Coucou, donc voici la fameuse liste des matériaux à avoir pour faire votre fourre-soute. Donc tout d'abord, il faut évidemment de la mousse polyuréthane, du tissu translucide. Moi j'utilisais du collant bien étiré pour voir à travers, des feuilles en mousse pour les yeux, cagoule achetée ou fait soi-même, attention à la matière du tissu, de la bande élastique pour faire une bouche mobile, selon vos envies. Dents, langue, griffes, vous pouvez les faire en tissu ou avec de la Fimo. Donc prenez de la bonne marque Fimo, pas ceux qui sèchent à l'air libre parce qu'ils ont tendance à se casser. Prenez du tissu pour l'intérieur de la bouche, le nez, les coussinets. Évidemment, il faut de la fausse fourrure, rembourrage à peluche, des crocs car ils sont en plastique, le lavage est facile. Ils ne conservent pas l'humidité ni la transpiration. Niveau outils, il faut ciseaux, cutter, épingle, pistolet à colle et des bâtonnets de colle. Si vous vous brûlez, alors je vous conseille de prendre des gants en plus. Il faut du tessa, c'est du papier collant utilisé normalement pour protéger les tours de porte lorsque vous faites une peinture. Donc elle est brun clair et se déchire facilement à la main. C'est comme ça que vous allez la reconnaître. Il faut évidemment des fils et aiguilles. Donc je vous laisse un schéma de comment je croue à la main. Je mélange parfois les deux techniques et je fais tout le temps des nœuds pour que ça tienne encore mieux. Accessoirement, vous pouvez prendre une tête de mannequin. C'est pas obligé, mais ça peut vous aider. Et une tondeuse pour tondre la fausse fourrure à la taille que vous souhaitez. Donc la quantité de chaque matériel varie selon ce que vous allez faire. Par exemple, la queue et le digilex, vous pouvez soit le faire avec du rembourrage à peluche ou vous pouvez aussi le faire avec la mousse polyuréthane. Ou quand la quantité de fausse fourrure varie aussi, si vous faites un part suit ou un full suit. Donc tout ça dépendra. Donc au fur et à mesure, je mettrai des liens en description de où trouver le matériel, si c'est de bonne qualité, ce que je vous conseille réellement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de partager un maximum. Mettez un petit like si cela vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!